Le dicton grec prône que la modération en toute chose est la clé d'une vie heureuse. La modération est essentielle. Parfois, les gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour leur famille, pour faire de l'exercice ou pour d'autres activités. Lorsque vous vous sentez déphasé avec l'équilibre de votre vie, surtout quand vous manquez de temps, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir. Posez-vous cette question. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 6 mois à vivre? Si vous réalisez que vous travaillez trop, que vous ne consacrez pas assez de temps à vos relations, que vous ne passez pas de moments avec ceux qui comptent pour vous, demandez-vous « Que ferais-je s'il me restait que 6 mois à vivre ?» Si la réponse est de passer plus de temps avec les personnes importantes de votre vie, alors il est temps de commencer à le faire, dès maintenant. Que feriez-vous s'il vous restait 6 mois à vivre? Les médecins rapportent qu'ils n'ont jamais entendu un homme d'affaires sur son lit de mort souhaiter avoir passé plus de temps au bureau. La réalité est que l'équilibre et la modération dans tout ce que nous faisons augmentent notre productivité et notre efficacité. Il est important de se rappeler que la raison principale pour laquelle nous travaillons est de profiter des bonnes choses de la vie, nos proches, nos relations, ce qui nous rend heureux, etc. Imaginez que vous soyez financièrement indépendant, avec plus de 20 millions en banque, et qu'il vous reste seulement 10 ans à vivre. Vous jouissez d'une excellente santé, disposez de toutes les ressources financières nécessaires, mais vous ne pouvez pas rester inactif. Dans ce cas, si vous aviez la liberté de choisir n'importe quelle carrière, sans contrainte financière et sans crainte de perdre votre temps, quelle serait-elle? Imaginez que vous possédiez par magie tous les talents et compétences requis pour exceller dans ce domaine. Quel choix feriez-vous? Ensuite, commencez à explorer ce domaine. Travaillez-y à temps partiel ou bénévolement, lisez des livres et suivez des cours, discutez avec des personnes évoluant dans ce secteur. Au fil des ans, j'ai échangé avec des milliers de personnes qui ont adopté cette démarche et qui ont finalement quitté leur emploi actuel, parfois au sein de la même entreprise, parfois dans un domaine complètement différent, moins satisfaisant, pour une carrière qu'elles aiment et dans laquelle elles se sont épanouies. Et vous pouvez faire de même, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous partager une règle qui est ma favorite en matière de gestion du temps, la loi des 3. Cette règle peut vous rendre l'une des personnes les plus productives et prospères dans votre domaine. Basée sur mes 30 années d'études sur la gestion du temps, cette loi stipule que si vous listez toutes vos tâches hebdomadaires ou mensuelles, vous pourriez en avoir 20, 30, voire 40 ou 50. Cependant, si vous examinez cette liste de près, vous remarquerez qu'il n'y a que 3 activités qui représentent 90% de la valeur que vous apportez à votre vie. Dans tous les domaines de la vie, il n'y a que 3 éléments qui comptent vraiment pour 90% de votre bonheur. Cette loi s'applique à tous, que vous soyez médecin, banquier d'affaires, vendeur, chef d'entreprise ou étudiant. Il y a toujours 3 choses essentielles à faire. Pour l'appliquer, commencez par dresser une liste de toutes vos activités, puis posez-vous 3 questions. La première, si je ne pouvais accomplir qu'une seule tâche de cette liste durant toute la journée, quelle serait celle ayant l'impact positif le plus important sur ma vie? Ou quelle activité pourrait aider à doubler mes revenus plus rapidement que tout autre? La réponse est généralement assez évidente, entourez-la donc d'un cercle. Posez ensuite la question une seconde fois. Si je ne pouvais faire que 2 choses durant toute la journée, quelle serait la seconde activité la plus utile? Identifiez-la et entourez-la. Enfin, posez la question une 3e fois. Si je ne devais réaliser que 3 tâches durant la journée, quelle serait la 3e? Et encerclez-la également. Je soumets tous mes étudiants à cet exercice et ils sont tous étonnés, car en quelques minutes, ils voient clairement qu'il s'agit des 3 choses les plus importantes qu'ils font pour atteindre leurs objectifs de santé, de richesse et de bonheur. La règle est donc la suivante. Faites moins de choses dans votre vie quotidienne, mais concentrez-vous sur des tâches plus importantes et effectuez-les plus fréquemment. Ensuite, améliorez-vous dans chacun de ces domaines. Dans votre vie, il y a 3 actions que vous entreprenez qui sont plus importantes que toutes les autres, et elles évolueront avec le temps. Cependant, vous devez être clair sur ces 3 éléments. Si vous commencez à vous concentrer uniquement sur ceci, vous verrez une augmentation rapide de votre productivité, de vos performances et de votre efficacité. Si vous parvenez à vous focaliser sur les 3 tâches les plus essentielles et que vous les exécutez bien, il vous reste 4 principes à appliquer pour que ces techniques fonctionnent pour vous. Nous les appelons les 4 D. Le premier D est le désir, c'est-à-dire que vous devez avoir un désir intense de gérer efficacement votre temps. Le deuxième D est la décision.
vous devez décider de devenir un expert en gestion du temps. Vous allez suivre ce cours, utiliser ces outils et les mettre en pratique encore et encore, car nous avons constaté qu'en l'absence de décision, rien ne se produit jamais. Il vous faut une décision ferme et sans équivoque, une résolution de ne pas faire marche arrière, une détermination à maîtriser ce sujet. Le troisième D est la discipline. Vous devez vous discipliner pour pratiquer et répéter sans cesse les bonnes techniques de gestion du temps. En réalité, nous affirmons que la gestion du temps est l'expression de l'autodiscipline et la capacité de vous discipliner, plus que toute autre chose, déterminera votre succès dans la vie. Le quatrième D, pour exceller en gestion du temps, est la détermination. Vous devez avoir la capacité de persévérer, la détermination de continuer à travailler encore et encore, jusqu'à ce que vous deveniez très compétent dans ce domaine. Mais je vous promets ceci, les bénéfices sont immenses. Car voyez-vous, la gestion du temps, c'est en fait la gestion de la vie. Tout effort visant à améliorer la qualité de votre gestion du temps améliorera tous les aspects de votre vie. On peut même dire que la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre gestion du temps. La qualité de votre vie sera dictée par la manière dont vous utilisez votre temps, minute par minute, heure après heure, jour après jour. Car votre temps, c'est votre vie. Toutes les études menées auprès d'hommes et de femmes très performants montrent qu'une forte orientation vers les résultats est associée à des gains significatifs dans la vie. Ce n'est pas le temps passé au travail, ni les activités auxquelles vous participez, ni votre sincérité, ni votre intelligence, ni votre compétence, ni quoi que ce soit d'autre qui importe. C'est uniquement ce que vous produisez, les résultats que vous obtenez grâce au temps consacré à votre travail qui détermine vos récompenses. Cela inclut non seulement vos récompenses psychiques, la satisfaction personnelle, mais aussi vos récompenses financières. Vous êtes toujours rémunéré proportionnellement à la qualité et à la quantité des résultats que vous produisez. Cela s'inscrit dans la loi des semailles et de la récolte, la loi de cause à effet. La cause principale de tout ce qui vous arrive est votre capacité à obtenir des résultats. Et le principe est simple, si vous souhaitez améliorer la qualité et la quantité de vos récompenses, vous devez constamment chercher à augmenter la qualité et la quantité de vos résultats. Deuxièmement, il est constaté que la plupart des gens sont très improductifs. Beaucoup seraient incapables de travailler une journée entière avec efficacité, même si leur vie en dépendait. En réalité, les études indiquent que la personne moyenne n'exploite que 50% de ses capacités. Dans de nombreux environnements de travail, environ 30% du temps est consacré à des activités non productives comme la socialisation, les commérages, les pertes de temps, les discussions inutiles, les pauses café, etc. Qu'est-ce que cela implique pour vous ? Cela signifie que l'individu moyen travaille à 50% ou moins de son potentiel. De grandes opportunités se présentent à vous si vous appliquez certaines des méthodes dont nous parlons pour prendre rapidement de l'avance sur les autres. Le point de départ pour être efficace et faire avancer les choses réside dans la qualité de l'organisation et de la propreté. Cela signifie que vous commencez avec un bureau rangé et vous finissez avec un bureau rangé. Vous débutez avec un porte-documents organisé et vous terminez avec un porte-documents organisé. Prenez le temps de vous assurer que l'ensemble de votre environnement de travail est ordonné, professionnel, productif et efficace. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi la perception qu'en ont les autres qui compte. J'ai lu l'histoire d'un millionnaire autodidacte qui a créé 5 entreprises prospères et l'une des règles fondamentales qu'il appliquait était que chaque personne devait maintenir un espace de travail propre et ordonné. La quatrième clé pour être productif est l'importance de la concentration. La concentration mène à la clarté, un sujet dont nous parlons constamment. La concentration signifie savoir exactement ce que vous essayez d'accomplir. Cela implique d'être absolument clair sur vos domaines de résultats clés et sur la raison pour laquelle vous êtes sur le marché du travail. Nous affirmons qu'une focalisation floue conduit à des résultats flous, tandis qu'une focalisation claire conduit à des résultats nets. Cela signifie prendre le temps de réfléchir. Réfléchissez à pourquoi vous êtes employé, à ce que vous avez été engagé pour accomplir, à vos domaines de résultats clés, à vos fonctions essentielles, aux 20% des tâches que vous effectuez qui représentent 80% de vos résultats, et ainsi de suite. Le point de départ pour être efficace est donc la concentration et la clarté. C'est comme si vous deviez constamment ajuster la caméra pour que votre objectif reste très clair. Le principe clé suivant est la concentration. Une fois que vous avez identifié l'idée la plus pertinente pour atteindre votre objectif le plus important, vous devez vous concentrer sur une seule tâche jusqu'à son achèvement.
Lors d'un dîner organisé chez Bill Gates l'année dernière, avec Bill Gates, Warren Buffett et le père de Bill Gates, tous trois amis proches, ils discutaient ensemble. Un autre invité s'est approché et a demandé « Excusez-moi messieurs, étant parmi les personnes les plus influentes au monde, quelle est selon vous la clé la plus importante du succès aujourd'hui ?» Ils ont interrompu leur discussion, se sont retournés et ont répondu unanimement « La concentration. La concentration est la qualité la plus essentielle pour réussir aujourd'hui. » Dans un monde saturé de distractions de toutes sortes, la capacité de se concentrer est plus cruciale que jamais pour atteindre le succès. Lorsque j'étais plus jeune et sans ressources, j'ai développé une philosophie. Si des personnes riches et prospères vous conseillent de faire quelque chose, vous devriez l'essayer. Si elles affirment que c'est la clé de leur succès, il vaut la peine de mettre en pratique cette idée pendant un certain temps pour voir si elle vous est également bénéfique. Ce que j'ai appris et ce que j'ai transmis à mes clients et chefs d'entreprise, c'est l'importance de la concentration. Je leur ai enseigné à définir des objectifs et des activités spécifiques dans chaque domaine de leur vie et à se concentrer comme un laser sur un seul objectif à la fois. En maîtrisant cette capacité, vous pouvez accomplir des merveilles. La concentration permet de canaliser vos énergies et vos ressources sur un point focal, maximisant ainsi l'efficacité et les résultats. Cela implique souvent de faire des choix difficiles et de renoncer à certaines opportunités pour privilégier celles qui sont vraiment alignées avec vos objectifs principaux. En concentrant votre attention et vos efforts sur un seul objectif à la fois, vous augmentez significativement vos chances de réussite. Cette méthode, éprouvée par des individus à la réussite notable, s'avère être un levier puissant pour surmonter les défis et réaliser des progrès significatifs dans n'importe quel domaine de la vie. En réalité, la concentration est le point culminant de tout effort en matière de travail et de gestion du temps. Il s'agit de la capacité à se concentrer à 100% sur une seule tâche, en établissant des priorités, en identifiant la tâche la plus importante et en s'y dédiant jusqu'à son achèvement. La concentration implique d'avancer de manière linéaire vers les buts et objectifs clairement définis, sans se laisser distraire. D'après mes 25 années de recherche, je suis convaincu que l'attention et la concentration sont les clés de la réussite et du bonheur dans la vie. À l'inverse, le manque d'attention et de concentration conduit souvent à l'échec et au mécontentement. Le principe de gestion du temps ou de productivité personnelle le plus crucial que j'ai découvert est le suivant. Faites une liste de toutes vos tâches le matin avant de commencer à travailler. Identifiez l'élément le plus important de cette liste en termes de conséquences potentielles et commencez à travailler sur cette tâche unique en lui consacrant 100% de votre temps jusqu'à son achèvement. En pratiquant cette méthode, vous pouvez doubler, voire tripler votre productivité et devenir l'une des personnes les mieux rémunérées et les plus respectées dans votre domaine. Choisissez votre tâche la plus importante. Commencez immédiatement. Travaillez-y sans relâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Ce que j'ai découvert au cours de mes 30 années de recherche et d'écriture sur la gestion du temps, c'est que l'achèvement des tâches est la clé du succès. Ce ne sont pas les tâches sur lesquelles vous travaillez qui comptent, mais celles que vous terminez. Pour un étudiant, cela signifie finir ses devoirs et ses rapports. Pour un vendeur, conclure ses ventes. Pour un homme d'affaires, mener à bien ses transactions. Tout dans la vie se résume à l'accomplissement de tâches. Et voici un merveilleux avantage. Lorsque vous accomplissez une tâche importante, cela engendre un sentiment accru d'estime de soi et de pouvoir personnel. Votre confiance en vous s'accroît. Vous bénéficiez de plus d'énergie et d'idées. Vous vous sentez bien dans votre peau. À chaque fois que vous accomplissez une tâche, votre cerveau libère des endorphines, lesquelles procurent du bonheur, augmentent votre vigilance et votre créativité. Elles renforcent votre système immunitaire et contribuent à votre bonne santé. Ainsi, vous remarquerez que les personnes qui réussissent sont constamment en train de commencer et de terminer des tâches. Et surtout, elles les commencent et les terminent à temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela implique de faire appel à notre vieil ami et parfois ennemi, l'autodiscipline. Ce que nous savons de l'accomplissement des tâches, c'est que non seulement cela représente la clé de l'avenir et l'accès à des opportunités toujours plus nombreuses et significatives, mais aussi que l'achèvement de tâches importantes, s'engager dans quelque chose qui compte pour vous, le mener à bien et le terminer à 100%, est une source considérable d'énergie, d'enthousiasme et d'estime de soi. Les hommes et les femmes qui s'engagent constamment à accomplir des tâches importantes et à les mener à terme sont généralement plus positifs, plus optimistes, plus confiants en eux-mêmes. Et ils se voient offrir davantage d'occasions d'accomplir d'autres tâches. Cela crée un cercle vertueux de réussite et de confiance qui alimente la motivation pour relever de nouveaux défis.
Le revers de la médaille est que s'occuper de tâches non prioritaires peut être source de stress. Si vous travaillez et accomplissez de nombreuses petites tâches qui ne contribuent pas à votre progression vers des objectifs vraiment importants pour vous, vous risquez de vous sentir insatisfait. Nous observons que, en moyenne, un Britannique, un Allemand ou un Français travaille environ 1600 heures par an, tandis qu'un cadre ou un chef d'entreprise moyen travaille environ 2000 heures par an. Pour calculer votre taux horaire, prenez votre revenu annuel et divisez-le par 2000. Par exemple, si vous gagnez 100 000 $ par an, divisé par 2000, cela signifie que vous gagnez 50 $ de l'heure. Cela devient votre taux horaire. Avec le temps, vous pouvez y inclure vos avantages, vos pensions, etc. En suivant la loi de Ricardo, la loi de l'avantage comparatif formulée par Davido Ricardo, vous devriez éviter de vous engager dans des activités qui rapportent moins de 50 $ de l'heure. Concentrez-vous uniquement sur des tâches qui rapportent 50 $ de l'heure ou plus et déléguez le reste. Si une tâche peut être effectuée par quelqu'un d'autre pour 10, 20 ou 30 $ de l'heure, il est plus économique d'engager cette personne pour la réaliser. Cette approche vous permet de maximiser l'efficacité de votre temps en vous concentrant sur des tâches à haute valeur ajoutée. Voici une découverte majeure qui pourrait transformer votre vie, que j'appelle la loi des 3. Cette loi stipule que, quel que soit le nombre de tâches que vous accomplissez en une semaine ou un mois, généralement entre 20 et 30, seulement 3 d'entre elles représentent 90% de votre valeur. 3 seulement. Faites la liste de toutes vos tâches, et c'est ce que je fais avec les propriétaires d'entreprises que je conseille. Ils sont souvent étonnés de découvrir que, en répondant à 3 questions clés, ils peuvent parfois doubler leur revenu en 30 jours. Première question clé. Si vous ne pouviez accomplir qu'une seule tâche de cette liste toute la journée, quelle serait celle ayant le plus grand impact positif sur votre carrière? Identifiez cette tâche et encerclez-la. Deuxième question, si vous pouviez accomplir une deuxième tâche toute la journée, quelle serait-elle? Encerclez-la également. Troisième question, et si vous ne pouviez accomplir qu'une troisième tâche toute la journée, laquelle serait-elle? Encerclez-la aussi. Soudain, il semble que toutes les autres tâches s'estompent, comme dans un effet de caméra dans un film, et ces 3 tâches ressortent, tels des points cruciaux. Vous réalisez alors « Oh mon Dieu, ce sont les 3 tâches essentielles, tout le reste est secondaire, tout le reste peut être délégué, reporté ou même ignoré. » Vous vous concentrez ensuite sur ces 3 tâches principales. Voici une règle clé pour doubler vos revenus, et même les doubler à nouveau. Je vais la réitérer. Faites moins de choses, mais faites des choses plus importantes. Faites-les plus souvent et perfectionnez-vous. Autrement dit, concentrez-vous sur les 3 tâches principales, les 3 grandes, réalisez des tâches plus significatives, consacrez une plus grande partie de votre journée à ces 3 tâches, puis améliorez-vous constamment dans ces domaines afin de les accomplir plus rapidement et avec une qualité supérieure. En appliquant la loi des 3, vous transformerez votre vie. Si vous combinez cela avec le principe de manger la grenouille, c'est-à-dire de travailler en priorité sur votre tâche la plus importante, celle qui apporte le plus de valeur, et si vous persistez jusqu'à ce que cela devienne une habitude, un automatisme, alors vous serez en mesure de conquérir le monde. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.